La ville de Grenoble n'est pas seulement la capitale des Alpes, mais également le berceau de l'innovation technologique en santé et en neurosciences, notamment depuis la découverte de la stimulation cérébrale profonde dans la maladie de Parkinson au CHU Grenoble-Alpes. C'est sur ce lit propice à l'innovation que l'hôpital de jour du service hospitalo-universitaire de psychiatrie adulte s'est développé, regroupant cliniciens et chercheurs dans le domaine de la neuromodulation. L'activité clinique de notre hôpital de jour est essentiellement tournée vers une activité de neuromodulation non invasive, telle que l'électroconvulsivothérapie, mais également la stimulation magnétique transcrânienne répétée ou RTMS, notamment dans ses formes les plus novatrices, telles que la DIC-TMS, mais également la stimulation transcrânienne par courant continu ou l'UTDCS. Nous avons également des soins pharmacologiques innovants nécessitant une certaine expertise, tels que la kétamine intraveineuse et l'eskétamine dans ces mêmes indications. Nous sommes également un des seuls centres en France à proposer de la stimulation cérébrale profonde dans le cadre de protocoles de recherche pour des TOC résistants et des dépressions ultra résistantes, avec à la fois un abord clinique et un abord expérimental en recherche. Pour cela, une des particularités de notre hôpital de jour est la structuration sous forme d'une plateforme ambulatoire de recherche en psychiatrie, créant ainsi une certaine promiscuité entre cliniciens et chercheurs sur un même site géographique, générant une dynamique particulièrement importante dans la recherche de ces pathologies. Les recherches de l'équipe sont en interface entre neurosciences cliniques et fondamentales. L'un de nos objectifs est de mieux comprendre pourquoi, au niveau clinique, on observe une forte variabilité de l'efficacité de la stimulation cérébrale profonde entre les patients souffrant de TOC. Pour comprendre les mécanismes, nous menons des recherches sur la plateforme de recherche de psychiatrie. Et dans ces expériences, nous combinons des études comportementales et des études électrophysiologiques et de stimulation pour adresser cette question. Le développement actuel des stratégies thérapeutiques par neurostimulation cérébrale en psychiatrie trouve dans l'HDJ une structure adaptée, utile à plus d'un titre. En effet, si l'on prend l'exemple de la stimulation cérébrale profonde, dont la validation est en cours pour certains troubles psychiatriques réfractaires handicapants, comme la dépression ou les TOC résistants, l'obtention d'un rapport bénéfice-tolérance optimal nécessite plusieurs ajustements de stimulation avec des effets comportementaux le plus souvent retardés et qui peuvent être évalués par une équipe multidisciplinaire de l'HDJ. En plus, cette évaluation peut être réalisée de manière écologique puisque l'HDJ, par rapport à une hospitalisation à temps complet, évite la rupture avec l'environnement, facilitant ainsi l'observation de l'adaptation à l'environnement qui peut parfois diverger avec la perception subjective de l'individu. De plus, l'HDJ permet la mise en place de programmes thérapeutiques spécifiques de groupes notamment. Donc pour toutes ces raisons, l'HDJ apparaît comme une étape incontournable dans le parcours de soins par stimulation cérébrale en psychiatrie.